Aujourd'hui, on va continuer à poursuivre sur les exhortations toujours de l'apôtre Paul dans Colossiens et sur le verset au chapitre 4 de Colossiens, lorsqu'il nous exhorte que de persévérer par la prière. Maintenant, l'accent n'est pas dans le sens prier plus fort, prier plus, mais que par la vie de prière, notre intimité avec Dieu, ça nous garde réveillés, ça nous garde alertes. C'est dans ce sens-là qu'on est exhorté à continuer à prier. Maintenant, n'oubliez pas, on le fait parce que Dieu nous le demande. Parce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre vie de prière. Si vous n'en avez jamais eu, viendrez me voir, moi vous comptez les miens. Parce que souvent, on comprend certaines choses en disant, « Bien, Seigneur, pourquoi je dois aller t'expliquer mes besoins puisque tu sais toutes choses? » Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui a besoin de connaître mes besoins. C'est moi qui ai besoin, au fond, de savoir que Dieu s'occupe de moi. Et en établissant une relation avec nous, eh bien, il nous apprivoise, en d'autres mots. Parce que si le Seigneur veut qu'on fasse connaître nos besoins, s'il veut qu'on vienne à lui, c'est pour empêcher une autre impression qu'on peut tous avoir, c'est le hasard qui fait les choses. Et dans la parole de Dieu, il y a une vérité qui n'est pas tellement souvent dite, mais il n'y a aucun hasard. Vous savez que hasard, puis le mot en anglais, vient finalement d'une vieille dignité païenne. Et certaines cultures, vous allez remarquer, qui croient au hasard, sont beaucoup plus vulnérables à tomber dans les pièges du jeu. J'ai déjà entendu une dame, finalement, d'une certaine communauté, qui disait au gouvernement de vraiment freiner toutes les histoires des casinos puis les jeux comme ça, parce que certaines cultures sont beaucoup plus vulnérables au gambling, là, au jeu, que d'autres cultures. Maintenant, d'après vous, comment le Seigneur a enseigné à Israël qu'il n'y a pas de hasard? C'est lui qui contrôle toutes choses. Ceux qui lisent leur Bible une fois par 10 ans, là, peut-être. Qu'est-ce qui serait un passage ou qu'est-ce qui serait une démonstration qu'il n'y a pas de hasard? Toute chose appartient au Seigneur et c'est lui qui fait arriver toutes choses. Tu sais, de penser à quelque chose. Le but de venir à l'Église, c'est de réfléchir en passant. T'sais. Hein? Y a-t-il quelqu'un? Oui, dans le sens, c'est vrai qu'est-ce qui arrive que Dieu n'ait pas permis, mais qu'est-ce qui serait une manière de faire une chose dans l'Ancien Testament et qui a conclu l'Ancien Testament en passant, qui montre que finalement, Dieu veut montrer à Israël jamais que le hasard marche tout seul. Les prophéties en sont une manière, c'est vrai, entre autres. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que le sacrificateur possédait? Oui, il y avait finalement le oui et le non. OK? Et puis, c'était toujours comme ça, on pouvait discerner la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que les apôtres, avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont dû faire un choix pour trouver un autre témoin qui va remplacer Judas. Et ils l'ont tiré à courte paille. Ça fait drôle un peu de penser à ça, hein, que les apôtres disent « OK, choisissez une paille entre les deux, les gars, on va voir qui c'est qui va gagner. » Mais c'est parce que finalement, en Israël, dans leur culture, le Seigneur les délivrait du jeu. En passant, si jamais le Seigneur vous dit d'aller acheter un billet de loterie, allez-y. C'est qu'il vous le donne. Mais s'il ne vous le dit pas, ben à moins que vous voulez payer des taxes volontaires, allez-y. C'est la seule place que j'ai vu du monde attendre en file pour payer des taxes volontaires. Donc, le hasard n'existe pas. On est finalement dans la création de Dieu. Et contrairement à ce que certaines philosophies ont laissé traîner dans nos cultures, Dieu n'a pas simplement fait un genre de création mécanique comme un horloger, puis il est parti, lui, plus loin, puis il comprenait comment ça fonctionne, pesé sur le bon piton. Il est avec nous. Il soutient sa création. Et c'est pour ça qu'en nous rachetant, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, il nous pardonne, il nous purifie, on est une nouvelle création
en Jésus-Christ. On est recréé. Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage, créé, recréé en Jésus-Christ pour les œuvres qu'il a préparées afin qu'on y marche. Et dans les œuvres qu'il prépare, qui sont sa volonté, et c'est ça notre trésor, de discerner cette volonté collectivement et quel est le rôle qu'on joue les uns et les autres dans ce plan commun qu'on a ensemble, comme communauté. Parce qu'n'oubliez pas, il s'adresse toujours à son Église. Il y a trop de gens dans notre culture, encore une fois, qui nous déforment. N'oubliez pas, la culture dans laquelle on est nous donne des perceptions, des impressions, des présuppositions qu'il faut absolument se débarrasser en remplaçant par des notions bibliques. Le Seigneur, lorsqu'il s'adresse à nous, il va nous donner une portion dans l'équipe à jouer, selon les dons, les capacités et puis l'onction qu'il va nous donner à chacun d'entre nous. Il s'adresse toujours à l'Église. Aux 7 églises de l'Apocalypse, il s'adresse à l'Église. Paul écrit aux églises. La seule fois qu'il écrit à des personnes, Timothée, Tite et Philémon, c'est 3 responsables d'Église. Donc, c'est vraiment important qu'on n'oublie pas. Quand Jésus a appris aux disciples à prier le « Notre Père », il n'a pas dit « Voici comment vous devez prier, mon Père à moi qui est au ciel ». Non, il dit « Notre Père ». Priez « Notre Père ». C'est une prière collective. Et donc, ça nous rappelle qu'on fait partie de sa famille maintenant. Et que chacun de nous, on va avoir une portion à jouer. Et quand on discerne sa volonté, quand on discerne les œuvres qu'il a préparées pour nous et qu'on y marche, ce n'est pas pour nous faire payer ce qu'il nous a donné, parce que ce qu'il donne, Dieu, il donne. Il ne fait pas payer après. Il ne fait jamais suivre la bénédiction par la souffrance. Quand il nous prépare des œuvres, c'est pour qu'on puisse aller marcher avec lui pour le connaître. De ce qu'on a entendu, là, on veut le voir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment important pour nous d'obéir au Seigneur, même si quelquefois, notre intelligence qui essaie de tout mettre dans des boîtes est peut-être un petit peu dépassée. On va prier parce qu'il nous le demande de prier. Et en même temps, les apôtres ont dit « Apprends-nous à prier » parce que quand ils voyaient Jésus revenir de son temps de prière, ils ont réalisé qu'eux, ils ne savaient pas prier. Rappelez-vous, dans leur propre culture, sous l'alliance que Dieu a donnée à Israël sous Moïse, il n'y a pas beaucoup d'instructions et même de commandements par rapport à la vie de prière. Il n'y a quasiment rien sur la vie de prière dans l'Ancien Testament. On criait à Dieu pour la délivrance. Et quand on voulait discerner la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire sous l'Ancienne Alliance? Aller voir un prêtre, aller voir le sacrificateur, aller voir soit un prophète, pour discerner la volonté de Dieu. Même le roi David, qui avait quand même une communion exceptionnelle avec Dieu, quelquefois, pour la discerner sa volonté, il est obligé d'aller voir le souverain sacrificateur. Parce que le Seigneur voulait nous montrer une chose. Vous ne pouvez pas entrer dans le temple. Sous l'Ancienne Alliance, il faut comprendre tous les types. C'est tous des types qui nous expliquent en images une réalité extrêmement forte. Le peuple qui se disait le peuple de Dieu, les Juifs, vivaient tous en dehors du temple. Le temple était l'ambassade de Dieu au milieu d'eux. Mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Même le roi d'Israël, qui était oint par le Seigneur, n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Il y a un roi, dans son excès de zèle pour Dieu, c'est Josias, si je ne me trompe pas, a voulu un jour lui-même amener le parfum que seuls les prêtres avaient le droit d'amener. Le parfum, l'encens qui brûlait, c'était un type, ça aussi, qui est expliqué dans l'Apocalypse. L'encens représente la prière des saints, la louange, l'action de grâce qui monte devant Dieu. Et le roi voulait participer au culte. Il était tellement zélé pour Dieu, il voulait tellement s'approcher de Dieu qu'il a dépassé la frontière que Dieu avait fixée. Il est rentré dans le temple et devinez qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu lépreux. Dieu l'a frappé de lèpre instantanément. Et là, ils l'ont sorti tout de suite du temple. Et il est resté lépreux pour le restant de ses jours. Dans l'Apocalypse, il est aussi dit un passage très intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est au chapitre 14. Jean doit aller mesurer le temple et ceux qui sont à l'intérieur du temple.
Est-ce que vous réalisez que vous et moi aujourd'hui, qui avons cru dans l'œuvre de Jésus-Christ pour nous racheter, vous n'êtes plus en dehors du temple. Vous êtes présentement dans le temple. D'où l'expression que Paul a travaillée, en Christos, en Christ. Nous sommes en lui. Et rappelez-vous, ce n'est pas n'importe quoi de dire que le croyant qui est racheté est en Jésus-Christ. Quand Jésus était devant l'image, le temple à Jérusalem, il dit, entre autres dans Jean au chapitre 2, il dit 2 fois, là, il dit à ses disciples, il dit aux gens qui l'entourent, « Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. » C'est intéressant que Jésus dit ça à côté du temple, que tout le monde... Là, les apôtres regardent le temple, tu sais. 3 jours. Même Jean, ils sont assez honnêtes, les gars, contrairement à bien du monde religieux, mais lui, il était honnête, Jean, il dit, on ne comprenait absolument rien de ce qu'il disait. Tu sais, on était ceux qui parlaient du temple en pierre. Juste le démolir, ça va prendre plus que 3 jours en passant. Il faut passer ça en 3 jours. C'est comme si le Seigneur s'est toujours leur montré, vous êtes tellement attaché à l'image que vous en avez fait la réalité. C'est une image. Imaginez quelqu'un, finalement, tu sais, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est vrai, le temps des cow-boys est revenu. J'avais déjà vu dans un film que souvent les gars se mariaient avant, ils regardaient dans le journal des gens qui se proposaient pour des mariages. Je pense une fois dans l'Ouest, c'était pas de même, là, tu sais, que la madame, elle arrive en train, puis... hein? Bon, aujourd'hui, c'est revenu, le temps des cow-boys. Là, c'est Internet à cette heure. Les gens se marient par Internet, tu sais. Imagine qu'un gars, finalement, il cherche à se marier, il trouve une personne qui met son image sur Internet, il se rencontre, et puis à chaque soir, il s'en va dans son bureau, il ne va pas coucher avec sa femme qui a marié, il s'en va plutôt la regarder sur Internet. Il y aurait une petite déficience à quelque part, non? Hein? La pauvre madame, elle aurait dû y penser 2 fois avant de se marier avec un petit pit de même, pas vrai? Mais c'est très facile pour nous aussi de s'attacher à l'image plus qu'à la réalité. Et c'est pour ça que faites attention. Dans l'Église, le pasteur n'est pas le prêtre. C'est-tu clair? J'aimerais ça mettre ça une fois pour toutes bien clair. Je ne suis pas votre prêtre. Je suis avec vous un prêtre et je suis un coach de l'équipe de prêtres et de prêtresses. C'est ça qu'on est. Nous sommes dans le temple et les ministères, Éphésiens chapitre 4, les ministères qui ont été donnés pour la nouvelle alliance et le peuple de Dieu sont tous des ministères de la parole. Tous. Apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et docteurs. C'est des ministères de la parole. Afin de rendre les gens à maturité. Comment on devient mature? Bien, par le renouvellement de l'intelligence. On doit tout réapprendre. Et plus on va entrer dans la lumière que les Écritures nous donnent, plus on va voir que sans lui, on ne peut rien faire. Première étape, mais bonne nouvelle, par lui, par contre, toute sa volonté, on peut la faire, car ce qu'il demande, il le donne. Il ne nous demande pas à nous autres de le faire par nous-mêmes. Quand il va nous ordonner quelque chose, c'est qu'il va nous donner ce qu'il nous ordonne. Et c'est pour ça qu'on va être toujours capable de dire « à toi seul la gloire ». Donc, apprendre à prier, c'est quelque chose de vital. Et s'il y en a un qui a su développer cette vie de prière, parce que le Seigneur le mettait régulièrement dans un monastère pour apprendre à prier, qu'on appelait à l'époque la prison, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, même quand tu le mettais en prison pour 2 ans, tu sais, c'est plate, imaginez-vous, il est en confinement pour 2 ans dans votre appartement. Au moins, votre appartement, je vous dis en passant, il est un peu plus confortable que les prisons que l'apôtre Paul vivait. Tu sais? Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais ça devait être un peu humide. Mais il va dire aux Colossiens, parce qu'il écrit de la prison, quand il écrit finalement la lettre à des gens qui sont en pleine liberté, il leur écrit de sa prison. Il dit, je veux juste que vous sachiez que je mène un très grand combat pour vous. Mais comment il menait un combat pour eux? Eh bien, il l'a dit au début de sa lettre. Il dit, nous rendons grâce à Dieu d'abord. Il était très reconnaissant. Il rend d'abord grâce à Dieu de l'œuvre que Dieu a faite à Colosse.
Parce que finalement, Dieu a manifesté sa grâce envers cette ville à Colosse pour envoyer un messager de la bonne nouvelle et de sauver des gens dans la place. N'oubliez pas, ces gens-là sont en train de lire une lettre. L'Évangile est venu parce qu'il y a un disciple de l'apôtre Paul de son école biblique à l'époque qui était à Éphèse, qui s'appelle M. Épaphras, qui est venu leur annoncer l'Évangile à Colosse. Il a été aussi annoncé l'Évangile à Laodicée qui est à côté et à Hiérapolis. Ces trois villes-là ont été évangélisées par ce gars-là. Le gars a organisé sa vie pour que le message puisse sortir. Maintenant, selon les historiens, ceux qui sont en train de lire cette lettre, peut-être beaucoup d'entre eux, sont morts à peine quelques années plus tard dans un énorme tremblement de terre qu'il y a eu à Colosse. Peut-être beaucoup, peut-être la majorité des croyants sont morts dans le tremblement de terre. Ce n'est pas que Dieu les a abandonnés. Si vous vivez votre vie chrétienne juste pour la réussite ici, eh bien, vous êtes comme la foule qui demande à Jésus, « Fournis-nous le pain, guéris-nous de nos maladies, puis rends-nous heureux. » Le Seigneur dit non, quand j'ai fait la multiplication des pains, quand j'ai ressuscité même des morts, quand j'ai guéri, c'était pour vous manifester les Écritures qui annoncent comment je vais réellement vous délivrer. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle sans arrêt, faites attention d'essayer d'amener le royaume de Dieu sur terre et de penser que maintenant, en Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais de problème, que vous n'êtes plus comme les autres sur la planète. En réalité, le Seigneur nous a dit, je serai avec vous. Mais n'oubliez pas, je vais vous rappeler des vérités très importantes qui sont d'abord désagréables si je n'étais pas fidèle pour vous. Mais puisque je suis fidèle pour vous, les vérités que je vais vous montrer, ils sont finalement le point de contact. Contrairement à toutes les religions et même l'esprit antireligieux, nos vies vont réussir non pas si on est meilleur que les autres. Nos vies vont réussir si d'abord on accepte de voir clairement le problème qu'on a. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour la plupart d'entre nous autres, pas vrai? On essaie plutôt de faire voir aux autres leurs problèmes. Il y en a qui sont bons là-dedans, hein? Comme moi, par exemple. Donc, essayer de faire comprendre aux autres leurs problèmes. Tu n'es pas correct là-dedans, tu n'es pas correct là-dedans, tu n'es pas correct là-dedans. Bien, c'est peut-être vrai. Mais si tu le dis 10 fois à quelqu'un dans une journée, tu te l'étudies au moins à toi 20 fois, tu vis avec toi, tu devrais travailler bien plus sur toi. Si tu veux travailler contre le mal, il y en a plus dans ta possession que chez ton frère ou ta sœur. Pas vrai? Non, honnêtement, si vous voulez travailler contre le mal puis améliorer les choses, je pense qu'on a assez de travail personnel à faire qu'on n'a pas besoin de passer bien du temps d'aller écœurer les autres. Non? Alors, finalement, Paul rend grâce à Dieu pour l'œuvre et après, il intercède régulièrement pour une chose la plus importante. Pas qu'il soit prospère et millionnaire, pas qu'il soit, c'est pas plus génial que les autres. Il prie avec toute son équipe et lui tout seul, entre autres en prison. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, regardez bien ce qu'il demande, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et puis après ça, il finit, maintenant, prenez le temps de rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est pas merveilleux, ça, d'avoir part à l'héritage? Imaginez quelqu'un vous met sur son testament. Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui vous met sur son testament mais qui a plein de dettes? Ou supposons qu'un milliardaire vous met sur son testament. Ça ne serait pas tentant de prier, « Seigneur, je pense qu'il serait mieux avec toi. » Est-ce que vous réalisez que Dieu a fait de nous les héritiers de toute sa création? C'est dur à imaginer.
Le problème, on est encore comme des petits-enfants. Tu sais, Noël s'en vient, c'est la fête souvent des enfants. Tu sais, on essaie de rappeler que c'est le plus grand cadeau du monde a été donné quand Dieu nous a donné son Fils. Bon, il n'est pas nécessairement né le 25 décembre, mais c'est pas grave. Tu sais. Mais c'est drôle de voir comment les petits-enfants vont plus jouer avec la boîte du cadeau que le cadeau lui-même souvent. Ils se font une cabane avec ça, tu comprends? Quand c'est, Nous autres, on est un petit peu comme ça encore, je pense. On aime mieux la boîte que ce qui nous a été donné parce qu'on dirait qu'on n'a pas encore la capacité d'apprécier l'héritage qu'il nous donne. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous décrit la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, il a décrit dans des matériaux humains qui valent très cher. Mais ce n'est pas comme ça que ça va être fait. C'est encore une image pour essayer de connecter avec nous autres. Quand il parle que les rues de la nouvelle Jérusalem vont être en or, transparent, tu te dis, attends, c'est quoi ça? J'espère qu'on ne sera pas tous en tunique, hein? Parce que ceux qui sont à l'étage en dessous... Donc, c'est des images que le Seigneur nous donne. Puis, tu sais, les portes, c'est des perles, des énormes perles. Tu dis, hey, wow, l'huître qui a fait ça, c'est une grosse huître. C'est toutes des images qui sont finalement dans la parole de Dieu, déjà décrites dans l'Ancien Testament. C'est à décoder. C'est plein de trésors dans ce livre-là de l'Apocalypse en passant. Bref, tout ça pour nous dire qu'il prie pour qu'on discerne, qu'on soit rempli de la volonté, de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est le plus grand des trésors qu'on a. C'est là qu'on vit. C'est pour ça que bientôt, j'ai demandé, puis je vais vous appeler une fois de temps en temps pour voir, là, pandémie ou non, peu importe, là, OK? J'aimerais ça finalement trouver des gens qui ont quelque chose à dire. Comment vous pouvez parler de votre vie dans le Seigneur par rapport à un jour, comment vous avez discerné sa volonté dans le corps et que ça a changé votre vie? On va commencer avec Normand, entre autres. Là, tu te rappelles quand on était en Haïti, Normand il est venu, tu te rappelles, tu étais arrivé à l'Assemblée, on s'est connus à l'Hydro-Québec les deux. Et puis après ça, il disait dans quelle église je vais aller, puis tu restais à Saint-Eustache, je t'avais dit, gars, on va essayer de trouver une église locale là-bas, chez Pasteur Sam, qui en passant va être avec nous autres le 13 décembre. Il va venir amener la parole. C'est un bon ami, Pasteur Sam, tu sais. Et puis, quoi qu'il m'a mis sous discipline un moment donné, là, mais... parce que je prêchais un peu trop la grâce et la sécurité éternelle, mais c'est pas grave, par amour, tu sais. Non, mais je l'aime bien, hein? Il est sweet, il est vraiment... Il nous aidait quand même pas mal quand on était un petit groupe, là, tu sais. Parce que des fois, j'allais demander conseil pareil, tu sais, parce que j'étais tout seul, moi, là, ici, là, tu sais. Puis, c'était drôle parce qu'il dit, c'est qui le responsable du groupe? Moi, à l'époque, j'étais sous l'enseignement de M. O'Hare qu'il ne faut pas qu'il y ait de responsable. C'était une église très, très spirituelle. Puis il me disait, c'est qui est responsable? Moi, je ne voulais pas dire c'était moi, là, tu sais. Je disais, non, nous autres, c'est le Seigneur. Regardez. Non, mais, je vais te poser la question différemment. Qui c'est qui parle le plus? Moi. Bon, OK, là, on s'entend. Tu sais, c'est un gars vraiment pratique, là, tu sais. Mais bref, Normand était là pendant quelques années, puis après ça, par la grâce de Dieu, tu es venu nous rejoindre, hein, avec Carole. Mais tu revenais d'un temps dur. Tu avais passé, tu sais, tu avais eu une dépression, puis tu étais cassé pas mal, hein, quand tu es arrivé. Puis là, je t'avais dit, viens, on va en Haïti, tu sais. Tu dis, attends. En voulant dire, je suis trop faible, je suis brisé, tu sais. C'est là que j'ai dit, regarde, il y a un ministère très important que je peux te confier une tâche. Où on va aller, il y a un gros rocher. Il m'a donné le ministère de la roche. Personne ne nous vole la roche qui est là. Là, il me dit, écoute, tu ris-tu de moi? Oui. Mais il l'a protégé. Personne ne l'a volé, la roche, pas vrai? Mais on est là, on pense vraiment, là, tu sais, la vision qu'on a à Tiverny, c'était exactement cette vision-là qu'on avait, mais pour Ibo Beach. Mais comme souvent ça arrive, tu as une vision sur quelque chose, on prie ensemble, tu sais, on pense que c'est là que ça va se passer, et souvent, la première étape du projet a toujours l'impression que ça foire. C'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, ça. Bing, tu sais. Mais c'est excellent, ça. Parce que tu dis, attends, si le Seigneur nous a vraiment montré sa volonté, parce que qu'est-ce qui nous dit qu'on a vraiment discerné sa volonté? Tu sais, on ne reçoit pas un coup de téléphone du ciel. Eh bien, souvent, le Seigneur va dire, regarde, si je t'ai appelé à faire quelque chose, il va te donner une première vision, tu vas commencer, m'a cassé tout ça,
attends-moi, m'a recommencé à neuf. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'on avait commencé à prier pour ce village-là. Et je vous dis, après qu'on a passé du temps ensemble en prière, quand j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé la face à Normand, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était plus le même gars. Il y avait comme un enthousiasme, il y avait quelque chose, il avait vraiment reçu de Dieu. Fait que là, je l'ai regardé, je me disais, hey, wow, c'est une expression de la Bible parle, ça. Mais j'ai l'impression que le Seigneur, il envoyait le ballon. Puis quand vous discernez à qui Dieu envoie le ballon dans un projet, assistez-le. Essayez pas de pogner le ballon, le Seigneur ne vous l'a pas l'envoyer. On assiste. Vous avez joué au hockey, il y a le but, mais il y a ceux qui assistent aussi, pas vrai? N'ayez pas peur d'être des assistants. On n'a plus besoin d'être les premiers. Il a réglé le problème de toujours qu'on soit les premiers. Tout est réglé, on est adopté, on est racheté. On n'a plus besoin de devenir les plus importants de la gang. C'est tout réglé. C'est fini. Et puis le Seigneur, finalement, par Normand, il nous a fait vivre des choses, ça fait plus de 20 ans, parce que c'est en 78, en 98, en 99, finalement, tu dis, on s'en va au CAI. On se ramasse là, on s'en va à la grande conférence, rencontre les gens, et tout a commencé là. Et le nombre de choses qui nous est arrivé en Haïti, je vous le dis, tous ceux qui sont venus participer avec nous autres dans ce projet-là, à tous les voyages, on revenait avec ce qu'on appelait la signature de Dieu. C'était incroyable le nombre d'affaires qui arrivaient. D'un détail insignifiant, là, tu sais. Par exemple, à un moment donné, Rosan dit, hey, là, on arrive là-bas sur place, on a commencé à construire. Il dit, ouais, là, il faut que je bâtisse des escaliers. Je dis, OK. Non, mais il dit, c'est pas évident de bâtir des escaliers. Tu sais, dans ma tête, moi, tu sais, un gars qui ne sait rien faire, il sait tout. Je dis, ah ouais, c'est compliqué. Il dit, ouais, c'est parce que, tu sais, c'est pas évident, tu sais, c'est un angle, puis tout ça, tu sais, Puis on était en cafétéria, tu sais, puis Rosaire en parle un peu, puis un gars nouveau, qu'on ne connaît même pas. Il lève sa main, il dit, en passant, c'est ma spécialité, moi, faire des escaliers. Le gars nous a fait tous les escaliers tu sais. Il est arrivé plein de choses fantastiques, mais toujours par notre pauvreté d'abord. Ayez jamais peur de voir votre problème. Trop souvent, on se cache, puis on essaie de braquer la lumière que Dieu met sur notre problème. On essaie de pogner le spotlight, là, puis souvent de le mettre sur quelqu'un d'autre. C'est pas la bonne solution. Ça, c'est le monde qui n'a pas de Dieu. Ça, c'est le monde qui n'a pas de Rédempteur. Ça, c'est le monde qui est tout seul, qui se sauve tout seul. Nous autres, les croyants, le Seigneur met la lumière sur notre pauvreté, notre manque, notre besoin. Puis il dit, panique pas. Regarde, je t'ai dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je t'ai dit ça, c'est parce que tu vas sentir régulièrement la condamnation. Fait que tu me crois. Il n'y a plus de condamnation. Mais je veux montrer ta pauvreté parce que je ne veux pas que tu parles de toi. Je veux que tu parles de moi. L'Église parle de Jésus-Christ. Quand l'Église parle trop de ce qu'elle fait, elle, puis qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour le Seigneur, je vous le dis, l'Église n'est pas en santé dans ce temps-là. L'Église est malade. Elle est remplie de la chair. Elle est remplie de justice propre. Mais quand elle se glorifie du Seigneur, elle est toujours en train de rappeler tout ce que Dieu a pourvu quand normalement, ce n'était pas supposé de marcher. Notre pauvreté, c'est notre richesse. Et c'est pour ça que dans les prières, il ne faut toujours pas avoir peur de venir au Seigneur. D'abord, la louange. Il faut d'abord se rappeler à qui on parle. Et deuxièmement, se rappeler qu'on peut tout faire sa volonté car il nous donne tout ce qu'il nous demande. On n'a pas besoin de l'avoir. On va revenir à la prière de David, OK? Dans 1 Chronique 29. Au verset 10, il nous est dit, « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. » Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire.
C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Première partie ici de la prière de David, louange. Louange, ça veut dire parler hautement de quelqu'un. Et donc, quand on parle de Dieu, il faut se rappeler qui il est. Et donc, David l'a bien décrit ici. Après ça, il va parler, deuxième partie de la prière, on se présente. On se rappelle qui on est. On se rappelle d'abord de qui Dieu est pour nous, et après ça, on se rappelle qui on est. Regardez bien ce qu'il dit. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est pas beau, ça? Il n'est pas en train de dire, hey, es-tu content qu'on te donne ce qu'on te donne? Non, il se rappelle en disant, ah, je suis qui, moi, là? Il sait très bien qu'il n'est rien. Dieu l'a choisi par pure grâce, et puis David, il a été élevé dans une famille, en passant, tout notre passé est bon, même s'il n'est pas bon. OK? S'il n'est pas bon, votre passé, il est bon pareil. Je sais que ça va à l'encontre de la psychologie moderne, ce que je dis là, mais quand même. David, tu sais, quand on parle des enfants, comment on doit les élever, c'est sûr qu'on doit les élever le mieux qu'on peut, là, pas de problème. Là. Faites pas exprès de les élever mal, là, tu sais. Mais dites à vos enfants, nous autres, on a fait le maximum qu'on peut. Puis c'est vrai, notre premier ministère, si on est parents, eh bien, faites attention de négliger votre famille pour les entreprises, négliger votre famille, même pour le ministère. Parce que si tu ne t'occupes pas bien de ta famille, tu es pire qu'un infidèle, la parole dit. Fait que c'est vraiment important comment on s'occupe de notre famille. Maintenant, David. Un jour, Samuel, le prophète, le Seigneur l'envoie vers cette famille, la famille de Jesse, pour oindre le roi que Dieu avait choisi. Fait que Samuel s'en va là, pas de problème. Déjà qu'il sache l'adresse, c'est quand même intéressant, c'est pas pire. T'sais. Fait qu'il s'en va dans cette famille, puis il dit, le Seigneur m'envoie pour oindre le prochain roi en Israël. Ah oui. Fait que le père a fait venir tous ses fils, c'est pas vrai? Et puis il regarde le plus vieux. Ah, puis Samuel, il est impressionné par le plus vieux. Il est beau, il est grand, il est fort. Il a tout pour être le roi. Puis il s'en va peut-être pour le oindre, puis le Saint-Esprit dit, non, 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 je ne l'ai pas choisi lui, pas en tout. Ah non? Deuxième, non. OK. Troisième, non. Là, il y passe toutes. Dis, non, Seigneur, tu m'as bien donné cette adresse-là, pourtant. Tu sais, puis même toute la famille est là, qu'est-ce qui arrive? Il t'en reste-tu un quelque part? Ben oui, mais je veux dire, il ne valait pas la peine qu'on aille le chercher. C'est lui qui s'occupe des moutons, là, dans le champ là-bas. Là. Ça fait que, ben va le chercher. Va le chercher, parce que c'est l'adresse que le Seigneur m'a donnée. OK, fait qu'ils vont chercher. David, David! Le prophète a des problèmes, il y en a. Petit David qui s'en vient, tu sais. Il paraît qu'il était un genre de petit rouquin blond, tu sais. Il s'en vient, tu sais. Hey! Le Seigneur, c'est comme si l'Esprit de Dieu se réjouit. C'est lui. Lui. Toute la famille devait regarder. Lui. Même David devait dire, moi? Il l'a trouvé. C'est parce que Dieu, ce qui est vraiment trippant dans nos vies chrétiennes, là, c'est que Dieu, il est le potier. Un potier, il le fait, le pot. Et il va faire de David son roi, par qui il va faire la lignée royale, et de sa chair va venir Dieu lui-même être le dernier David pour régner éternellement et triompher pour nous. Et donc David, c'est très bien qu'il n'y ait rien. En plus, il est oint, ce David qui prie ici, il a été oint. Devait se demander, tu sais, des fois, on évite hein, pour juger ceux qui reçoivent un peu la direction dans les églises, tout ça, pas vrai? Samuel vient oindre David, mais y a-t-il un autre roi pendant ce temps-là? Saül, il est toujours en pouvoir. Tu dis, coudonc, Samuel, t'es-tu rendu vieux?
l'Alzheimer, t'es-tu dedans? En tout cas, il m'a dit de te oindre. Et David il est oint roi pendant ce que Saül. Et là, ben, il s'en va finalement, tu sais, puis à un moment donné, son père dit, ben, va donc porter du fromage, ça, avec tes frères, sont sur le front. C'est l'histoire de David et Goliath, vous vous rappelez? Fait que le jeune David, ben, OK, il va aller porter du stock à mes frères. Puis, c'est un petit gars qui aime l'action. Puis ses frères le traitent de petit orgueilleux. Parce qu'il dit, non, il n'y a personne qui va le confronter, ce grand géant-là. Parce qu'il l'entendait, le grand, là-bas. Là. Ben, il dit, non, comment, les gars? En plus, il nous dit clairement qu'il va mourir. Hein? Comment ça? Le gars, il mesure quasiment 9 pieds, puis tout ça. Non, mais il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il insulte Dieu. Il n'y a personne qui va aller y chercher la tête. C'est déjà gagné d'avance, cette affaire-là. Fait qu'il l'amène voir le roi Saül, qui lui a trop peur d'y aller même. Vous vous rappelez toute l'histoire? C'est vraiment trop... Puis là, le roi dit, OK, tu veux y aller? Ouais. Là, il donne toute son armure, mais il est encore trop petit, David, là, tu sais. Il est pogné avec le stock en disant, non, si je joue avec ça, il va me faire tuer ben raide. Laisse-moi y aller avec ce que je connais à date avec Dieu, parce que moi, là, j'ai connu le Seigneur, il m'a montré comment protéger mes brebis, parce que quand je voyais un ours arriver ou un lion arriver, je veux dire, je savais comment les tuer. Je suis un tireur de front. Ah ouais? Ben, oui, moi y aller avec ce que je connais à date avec Dieu, OK? Pas avec ton armure, je ne suis pas à manger. Et il s'en va dans un... En passant, j'ai trouvé le ruisseau. Quand on était en Israël, faire la dernière série avec l'heure de la bonne nouvelle, notre guide nous a trouvé cette vallée. C'est vraiment trippant. Puis il y a vraiment un ruisseau qui passe. C'est toutes des roches rondes. J'en ai ramené une coupe chez nous. Puis des fois, quand je suis déprimé, j'en pognais en disant, Seigneur, j'y pitcherais dans le front. Et puis, il s'en va chercher les pierres, 5 pierres, puis il voit le Goliath. Puis Goliath est insulté, mais Dieu aime ça, insulter les gros arrogants. Il aime ça. Il triple là-dessus, le Seigneur, d'humilier les gros arrogants. Ça, ce géant-là, c'est un colosse, c'est une machine de guerre. Il voit ce petit blondinet frisé qui s'en vient. Comment? Il le traite de petit chien. Il dit, non, mais regarde bien. Toi, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Bye-bye. Puis l'autre, ça lance, c'est quasiment un arbre. Pas de problème, David le voit arriver. Foum. En plus, le géant fournit l'épée pour y trancher la tête. Tout est fourni. C'est pas beau, ça? Il me semble qu'il tranche la tête, paf! Il pogne ça par les cheveux, ça devait dégouliner un petit peu, par exemple, c'est fatigant, tu sais. Mais il dit, bon, c'est réglé. Et le problème, c'est que Saül commence à être insécure par rapport à lui. Saül, il veut être le chef. Saül, c'est un petit boss des bécosses. Et puis lui, il ne comprend pas que quand Dieu appelle, Dieu justifie. Il n'a pas appelé quelqu'un en disant, je t'appelle, déçois-moi pas, sois le meilleur. Non, non. Quand Dieu y appelle, si Dieu appelle, il justifie, puis quand il justifie, il glorifie. Romains 8. David, finalement, il ne veut pas prendre la place. Il est persécuté sans arrêt. Alors, quand il fait cette prière-là, ici, là, quand il dit « Qui suis-je ?» il sait très bien que par lui-même, il n'est rien. Même sa propre famille n'a jamais reconnu qu'il était quelqu'un de spécial. Mais il n'en a pas fait un complexe. Il s'est servi, au contraire, d'une faiblesse pour que ça soit un lieu de rencontre avec Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit « Si vous voulez me suivre, il y a 2 choses à faire. Reniez-vous et prenez votre croix. » Se renier, ça veut dire, si tu penses que tu as raison et que ma parole dit le contraire, renie-toi, fais confiance à ce que je te dis. Arrête de croire ce que tu sens vrai. Il va falloir que tu te renies pour me croire. C'est ça, se renier, ce n'est pas s'autodétruire. C'est d'arrêter de penser que vos impressions que vous l'avez, toute la patente, est fausse si les Écritures disent le contraire. Et prendre sa croix. Le lieu de rencontre avec le Seigneur, c'est la croix. Pas le prêcher, la croix. Maintenant, est-ce que vous réalisez que notre rencontre avec Dieu, notre communion avec le Seigneur, n'est pas en haut de la montagne si vous êtes parfait. Il est au contraire dans la vallée où est-ce que vous avez vu que vous n'avez pas ce qu'il faut. Tu sais, quand on pense, je ne sais pas moi, quand on parle d'évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle, on est responsable en tant qu'Église de faire sortir le message. Il y a peut-être plein de gens qui se sentent coupables à toutes les fois que j'en parle. Peut-être que vous allez dire, je ne parle même pas à mes voisins.
Je parle à personne. Il y a des gens qui, dans leur personnalité, ça demande un effort énorme juste d'appeler quelqu'un. Il n'y en a pas comme ça ici? Bon. Toi, tu n'es pas Carole, tu n'es pas tout seul, Carole, c'est ça? Il y a des gens qui ont une personnalité que d'appeler quelqu'un d'autre, c'est comme, fou, c'est énorme, tu sais, c'est comme, de quoi on va parler, tu sais? À moi, ça se très, tu sais. Par contre, j'ai un ami, mon voisin d'en face, je suis impressionné. Faut que tu le rencontres, Bruno, on va essayer de faire un contact avec lui un moment donné, là, tu sais. Lui, Yann, il fait des contacts avec tout le monde. Puis c'est par lui que je suis en train de connaître Chris à côté, et puis Didier en face. Le gars, là, quand il fait des parties, tout ça, il invite le quartier, tout le monde. Tu sais. Le gars, il fait des contacts comme. Moi, je trouve ça admirable parce que moi, je n'ai pas ça dans ma personnalité pour Saint-Saëns. Même il y a des journées, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des journées, surtout dans le confinement, moins tu sors, moins tu veux sortir. Hein? Puis il y a des fois, je dis, non, il faut que tu sortes. Sors. Puis des fois, écoute, c'est niaiseux, je ne sais pas comment c'est ça, c'est bizarre. Là. Tu sais, on a une petite forêt en arrière, là, tu sais. On va promener dans la petite forêt, puis je vois 2-3 personnes arriver. Oh non. Ils ne me sauteront pas dessus. Je dis, mais c'est comme si, tu sais, mais un coup que je les ai passés, bonjour, tu sais, on continue. Ah, ben, c'était pas si pire que ça. Mais, je bénis Dieu pour ma faiblesse, parce qu'en réalité, d'avoir sorti l'Évangile, ce n'est pas parce que j'ai la personnalité de le faire. C'est que j'ai dit au Seigneur, à moins que tu me donnes l'onction de le faire, à moins que tu me portes toi-même, à moins que tu me donnes ce que tu me demandes. Écoute, tu sais très bien que je ne serais pas capable. J'ai lâché l'école à cause d'une expression orale. Je t'apprends rien. Là. Mais le Seigneur, il rend capable. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment fascinant. Sentez-vous pas coupable quand la parole vous atteint et qu'elle a exposé un problème dans votre vie. OK? Sentez-vous pas coupable. Ayez plutôt l'impression maintenant que Dieu vous fixe un rendez-vous pour qu'on se rencontre. C'est à ça que sert la croix. Contrairement à toutes les religions où on apprend aux gens à être meilleurs, puis là peut-être tu vas mériter une récompense, là. Le Seigneur dit non, tu reçois parce que j'ai tout accompli pour toi. Tout est accompli. Quand Christ est mort, il a crié fort maintenant, tout est accompli. Il est même mort spécifiquement le 6e jour. Et puis le Père a même fait les ténèbres à 3 heures de l'après-midi. Parce qu'en Israël, la journée finit au coucher de soleil. Contrairement à nous autres à minuit, là. En Israël, c'est au coucher de soleil que la journée se finit. Et le Seigneur dit quoi dans sa parole, dans la première création? En 6 jours, il a fait son travail. Et la 7e journée s'est reposée. Et Christ n'est pas mort par hasard la 6e journée, le vendredi. C'était carrément dans le plan arrêté de Dieu. Tout l'Ancien Testament est un type de tout pointe vers Jésus-Christ. Dieu, notre Créateur, dans ce mystère de la Trinité, que la 2e personne a été donnée, s'est incarné, a parfaitement tout accompli et il est devenu, sur la croix, le dernier Adam pour déclarer maintenant tout le travail est parfaitement accompli. Tout ce qu'il faut pour racheter ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ est parfaitement, totalement accompli. C'est pour ça que Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas parce que tu es mieux qu'un autre que tu peux venir à Dieu. Au contraire, on va venir, contrairement à toutes les autres religions qui disent, OK, on va te donner un programme, si tu pries assez, si tu lis assez ta Bible, si tu donnes assez d'argent, si tu fais assez ci, si tu fais assez ça, et puis tu jeûnes, et puis tu fais ci. Bon, mais là, tu vas assez développer et devenir assez. Puis là, Dieu te regarde, puis si tu passes la ligne, il va te donner une bénédiction. Mais ça, c'est faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, finalement, tu sais, à ceux qui ont été au Parc Belmont quand ils étaient petits, il y avait un jeu que je perdais tout le temps. Puis j'étais petit. Quand j'étais petit. Pas encore bien grand, là, mais je me tenais avec toujours des gens plus grands que moi. Tu sais. Puis quand on allait au Parc Belmont, il y avait un jeu que tous les gars aimaient jouer. C'était le gros marteau qu'on frappait. Tu sais, c'est la chose qui pognait la petite cloche en haut. Puis là, où la bille montait, ça donnait toutes sortes de qualificatifs. Je ne vous dirai pas finalement les qualificatifs où la mienne arrêtait. Je n'osais plus jouer à ce jeu-là, ça marchait. Je n'étais pas assez pesant quasiment, j'avais de la misère quasiment à lever le marteau pour frapper, ça faisait tout. Mais dans le Seigneur, c'est pas grave. C'est tellement pas grave. Parce que le Seigneur dit non,
je te porte. La religion, comme Ésaïe le décrit, des idolâtres, c'est ils vont porter leurs idoles. Ils les portent, tu sais, quand ils font des processions, ils portent les idoles sur leurs épaules. Parce que l'idole dans laquelle ils veulent que cette idole les sauve ne peut même pas marcher. C'est complètement ridicule. Tu es obligé de porter finalement celui qui est supposé te sauver, il n'est même pas capable de marcher. Il est en bois. Le restant de l'arbre, tu l'as gardé pour faire du bois de chauffage, puis tu as gardé une bûche, tu as fait une face, puis tu dis, mon Père, sauve-moi. Il ne faut pas être niaiseux, il y a qu'un peu, ça. Mais le Seigneur dit, non, non, regarde, contrairement aux religieux de ce monde qui portent la divinité, qui essayent de mériter les faveurs, c'est moi qui te porte. C'est moi qui paye même ta dette, car ma justice te condamne totalement. C'est pour ça que Paul dit, il n'est pas venu abolir la loi, Christ. Il est venu l'accomplir. Et pour nous, il est mort de nos péchés. Et si on vit aujourd'hui, on vit de sa résurrection. Il a payé la dette. On est parfaitement et entièrement réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça que le seul moyen d'avancer dans le Seigneur, contrairement à la religion, n'ayez jamais peur d'être mis en lumière où ça ne va pas bien dans vos vies. Si vous niez ça, si vous expliquez pourquoi, si vous justifiez, si vous dites, il y en a un pire que moi, tu sais, quand tu es mis en lumière, c'est tentant d'essayer de pogner ton frère à côté. Puis lui, il n'a pas fait. Il dit, pas de problème, je vais envoyer la bénédiction sur ton frère d'abord. Le Seigneur dit, regarde, si je te parle, c'est pour te porter. Sinon, on n'ira jamais plus loin. Parce que qu'est-ce qu'il dit après? Ici, nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. En d'autres mots, c'est le chemin de toute la terre. S'il y en a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je prie, je vais essayer d'être spirituel parce que je ne veux pas mourir. » Bien, vous pouvez prier toute votre vie si vous voulez. Là. Jeûnez pas trop longtemps parce que vous allez accélérer votre départ. Mais vous allez mourir. À moins que le Seigneur revienne pour qu'on soit la dernière génération. Ça, ce serait trippant. Pas vrai? Tu sais, que le Seigneur revienne puis il dit « Nous mourrons pas tous, mais la dernière génération, quand Christ va revenir, en un instant, en un clin d'œil, on est transformé, on est avec le Seigneur dans les cieux avec lui, puis on revient avec lui. Pas trippant, ça? Mais après ça, vous aurez toute l'éternité, vous vous promenez finalement sur la nouvelle terre de vos cieux, puis demandez toujours aux autres, explique-moi ça, tu te sentais comment quand tu es mort? Je ne sais pas, je suis jamais mort, je n'ai pas eu cette expérience. Je ne pense pas qu'on la regretterait de ne pas l'avoir eu. Donc, il n'y a pas d'espérance. Éternel, verset 16, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Maintenant, on va essayer de comprendre ici qu'est-ce que David entend par ça. Regardez bien. Je sais, mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie que ton peuple se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Maintenant, qu'est-ce que David entend? Est-ce qu'il entend qu'il est vraiment droit? David sait très bien qui il est. David, il fait cette prière-là après, il est à la fin de ses jours. Son fils Salomon va prendre le relais. Il est à la fin de ses jours. Il sait très bien qui il est si Dieu ne le tient pas solide. C'est le même roi qui a pris la femme d'un de ses meilleurs hommes. C'est quasiment un viol qu'il a fait avec Bathsheba. Bathsheba, là, jamais dans les Écritures, il est dit qu'elle a dû se repentir. Elle a été forcée. Elle a été forcée. C'est quasiment un abus de pouvoir que David a fait. C'est vraiment une écœuranterie qu'il a faite là. Et puis après, quand il a voulu cacher sa faute, carrément, il a fait tuer l'homme. Il a fait tuer son mari, qui était un homme extrêmement loyal à Dieu et à David. Maintenant, comment il peut prier la droiture? Le seul moyen d'être droit, c'est par la foi. Si vous discernez la volonté de Dieu et que vous faites ce que vous croyez que le Seigneur vous a montré, pour Dieu, c'est ça de la droiture.
Le seul moyen de sortir de la cupidité, de sortir de notre avarice naturelle, de sortir de ce qu'on veut profiter de tout le monde, puis on veut profiter au maximum de la vie, c'est de discerner sa volonté et puis d'obéir par la foi. Même si on sent des fois qu'on va quasiment à contre-cœur. Tu sais, il y a des gens disant, non, moi, il faut que je le fasse de bon cœur. Bien, ton cœur, s'il n'est pas bon, comment tu vas faire ça de bon cœur? On a tous des cœurs pourris. Pas vous, moi d'accord. Mais le Seigneur dit, regarde, si tu vis par la foi, si tu fais ce que tu crois être ma volonté, fais-le en obéissance. Le seul moyen d'exprimer ta foi, ce n'est pas de te faire à croire, ce n'est pas de l'autosuggestion. Le seul moyen d'exprimer ma foi, c'est d'obéir. L'obéissance de la foi. David ici est en train de faire ce qu'il croit être la volonté de Dieu et il dit, je t'ai offert ça en toute droiture, parce qu'entre autres, tu m'as dit que moi, je n'ai pas le droit de te bâtir ton temple, parce que j'ai trop de sang sur mes mains à cause de la faute que fait. Mais j'ai tout préparé les matériaux pour que Salomon puisse le bâtir. Et puis, il obéit au Seigneur. Il obéit au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Notre obéissance, écoutez, c'est vraiment facile. Regardez, je n'ai pas besoin de me mettre en harmonie avec ce que je pense être la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai obéi au Seigneur pour faire quelque chose, comme vous. Tu sais, je sais pas, il y a des fois, on est parti en Haïti, puis tu sais, il y avait une pandémie à l'époque du choléra. Bon, tu sais, c'est pas reposant, c'est le choléra. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que le Seigneur voulait qu'on y aille quand même, de ne pas se laisser freiner par la peur. J'ai dit, OK, on a parlé, puis, OK, on met une petite équipe, on avertit tout le monde, par exemple. Avertissez vos familles que, s'il vous plaît, c'est dangereux. On ne s'en va pas dans un camp de vacances, on ne s'en va pas triper, c'est une mission. C'est de la même manière que l'armée s'en va dans certains pays et qui risque leur vie, mais quand on s'en va en mission, on ne s'en va pas triper, on s'en va servir le Seigneur. Et un jour, par la grâce de Dieu, il nous a épargné à date toute mort. Il nous a épargné parce que, il nous a pas épargné parce qu'on est spirituel, ça c'est mon interprétation, OK? Il ne nous a pas épargné de désastre parce qu'on est très spirituel et qu'on mérite qu'il nous protège. Moi, je pense qu'il nous a protégés, qu'il n'y ait pas de mort à date dans toutes les missions qu'on a faites, parce qu'on serait trop faible pour subir une mort, et je suis sûr qu'on aurait été poursuivi par des familles, puis l'Église aurait été détruite. Je suis sûr. On a passé au travers du tremblement de terre. On avait une équipe d'une 60aine de personnes. Hein? Normalement, quand tu ramenais l'équipe finalement de tous nos jeunes, et puis finalement, ils arrivent à Port-au-Prince, ils sont dans l'hôtel. À 5 heures du soir, le tremblement de terre a lieu. Il y a à peu près 200 à 300 000 personnes qui vont mourir instantanément dans toute cette région. Notre équipe, là, elle a été protégée. Normand avait même trouvé un autre hôtel, tu te rappelles? Puis il t'avait critiqué. Ouais, c'est moins beau que l'autre. Mais l'hôtel que tu as trouvé, elle ne s'est pas effondré, tandis que les autres places se sont toutes effondrées. Même le plus grand hôtel, le Montana, il s'est complètement effondré comme un gâteau. Presque tout le monde qui était dedans sont morts instantanément. Le Seigneur a guidé Normand, sans même qu'il s'en rende compte, pour mettre l'équipe à part. Et pendant 200-300 000 personnes qui sont mortes, ça sentait à Port-au-Prince la mort. Tu entendais des cris, des pleurs. Toute notre équipe, là, à peine des égratignures, à peine ça. On est préservé. En passant, je vous le dis, moi je suis convaincu, ce n'est pas parce qu'on est super spirituel. Non, moi j'aime mieux me mettre ça parce qu'on est trop petit. On est trop petit-pout. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'il y ait de la critique dans l'Assemblée pour des niaiseries. Des niaiseries. Imagine-toi si on aurait perdu 15 de nos enfants en mission. Quand la plupart des gens à l'Assemblée, « Ah, il fait trop chaud, vite! » J'aime pas la couleur du tapis. On va te mettre la face dedans, on va te la frotter la face dedans. Si tu veux l'avoir rouge, on va l'avoir rouge, le tapis! Non, il y a des fois, je commence à être tanné en disant, citron, il faut sortir le monde parce qu'il y en a qui commencent à avoir les fesses molles. Honnêtement, là. Dieu nous a préservés parce qu'il nous connaît très bien. Il sait très bien qu'on n'est pas si intense que ça. Mais il nous a justifiés, il nous a pardonnés. Et David reconnaît très bien, je te l'ai fait en toute droiture de cœur, je sais très bien qui je suis. Et c'est à cause de toi que je peux t'offrir ces offrandes-là. Ce n'est pas à cause de moi. Je n'ai pas le droit d'arriver sur la base de mon mérite.
Tu as toujours été celui qui était mon Rédempteur. Et puis ça, c'est vraiment un homme qui parle de Dieu, contrairement à des religieux qui parlent d'eux autres mêmes. Jésus parle du pharisien qui arrive devant Dieu au temple, tu sais, et qui prie « Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Entre autres, ce publicain pourri. Moi, je jeûne, je prie, je donne la dîme de tout. Tu sais, le gars, il étale finalement toutes ses œuvres devant Dieu. Sa salade. Puis Jésus raconte l'histoire. Puis ça devait être drôle quand il racontait ça, parce qu'il devait avoir une drôle de face, Jésus, quand il faisait le pharisien. Puis il dit, par contre, tu as le publicain ici qui est là. Seigneur, sois patient, sois patient, sois patient. Il dit, il n'ose même pas regarder vers le ciel. Il est là, sois patient vers moi, sois patient, sois patient. Il dit, les deux retournent chez eux. Lequel des deux, d'après vous, est tourné justifié? Ça sous-entend que c'est le publicain. Pourquoi? Parce que lui, il reconnaît qu'il est pourri. En plus, l'autre, il a rappelé en plus. Il sait que c'est vrai. J'ai manqué, j'atteins pas le but. Et le Seigneur fait son œuvre avec des gens qui sont capables d'accepter, de voir qu'on n'atteint pas le but. Et c'est comme ça qu'il va nous donner. Notre pauvreté est notre richesse. Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité, ce n'est pas une vertu que tu développes. L'humilité, c'est de constater que tu ne l'as pas. C'est ça l'humilité. Plus on va marcher avec le Seigneur, plus on va réaliser qu'on ne l'a pas en nous-mêmes. Si ce n'est pas à cause de Christ, on ne peut pas être sauvé. Fait qu'on ne peut même pas mépriser les gens du dehors de l'Église qui n'ont pas cru en Christ encore en disant « Ah, c'est tous des pourris. » Non, non, c'est des nous autres. On est tous des pourris. Toute la gang. On est tous fêlés. Pas vrai? Non, on est tous bizarres. Tu sais, juste dans nos relations humaines, tu sais, on a plein de livres « Comment pas écœurer les autres. » Je veux dire, on est pathétique. On est tout petit de rien. Puis dès qu'on fait une petite affaire bien, on se cache en arrière de tout ça en disant « Je suis donc merveilleux. » Jésus dit « Méchant comme vous l'êtes. » Je sais que ce n'est pas la psychologie moderne qui dirait ça aujourd'hui, mais j'aime mieux suivre Jésus que les gens d'aujourd'hui parce qu'ils vont passer mode à un moment donné. Jésus, lui, ne passera pas mode. Il est d'éternité en éternité. Il dit « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on est séparé de Dieu et qu'on est méchant, Jésus nous qualifie de méchants. Ce n'est pas n'importe qui nous appelle méchants, c'est Jésus. Mais il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. On sait faire des bonnes choses, mais faites attention que les bonnes choses que nous faisons nous aveuglent à ne pas voir au fond que si ce n'était pas de sa fidélité, on serait perdu. C'est très important. Parce que malheureusement, beaucoup de gens vont se perdre, même s'ils ont été élevés dans l'Église. S'ils n'ont pas accepté le message clair de l'Évangile, je suis venu sauver ce qui est perdu. Je ne suis pas venu sauver les meilleurs, je ne suis pas venu sauver les justes. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Si tu ne vois pas que tu es perdu, je me rappelle d'avoir annoncé l'Évangile à quelqu'un, il m'a dit « Oui, mais c'est parce que ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas Dieu. » Parfait, tu viens de franchir la première étape pour être sauvé. Ben non, je te dis, je n'aime pas ça. Non, non, justement, la Bible a dit « Nul ne cherche Dieu. » Fait que tu fais partie de la catégorie? Oui, je ne cherche pas Dieu pendant tout, je ne suis pas intéressé. Excellent! Fait que dis-y, va y dire, je ne te cherche pas, je ne veux rien savoir de toi. Eh non, je ne peux pas y dire ça. Pourquoi? C'est pas vrai? Oui, mais au moins s'il ne sait pas, c'est... Non, non, tu penses qu'il ne sait pas? Il le sait! Il te l'a fait écrire noir sur blanc, et c'est nul ne me cherche. Personne. Fait que va le voir en disant, c'est vrai, je suis vraiment pourri, je ne veux rien savoir de toi. Mais si tu veux me sauver, ça serait vraiment super. Mais comment tu vas me sauver si je ne veux rien savoir? Dieu dit, regarde, ça c'est mon œuvre. La tienne, c'est de te reconnaître que tu es perdu. Moi, c'est de sauver les perdus. C'est pas merveilleux, cette religion-là? Écoute, c'est la plus belle que tu peux pas avoir sur la planète. Il vient sauver les losers. Il dit même les petits, les enfants ne se tromperont pas sur ce chemin. Un enfant peut venir à Dieu directement parce qu'il n'y a pas besoin d'être un super génie qui comprend tout. Si tu veux être sauvé, va voir Jésus, il sauve ceux qui sont perdus. Si tu vois que tu es perdu, tu es assez éclairé pour accepter maintenant ton sauveur. Viens à lui. Cache pas tes fautes. Avoue tes transgressions. Abandonne finalement tes mauvaises voies, car Dieu sonde les cœurs. Cache pas qui t'es devant Dieu. Au contraire, montre-lui en disant, Seigneur, je suis extrêmement reconnaissant que tu as aimé tes ennemis. Quand j'étais encore sans force, tu es venu m'arracher au présent siècle mauvais. Merci, je te remercie pour ton esprit qui crée et qui produit en nous
une nouvelle dynamique de vie qui n'est pas la mienne. Et c'est pour ça que le croyant se met à aimer Dieu, il se met à croire en Dieu, et il y a un effet subjectif même de la Bible. Comment ça se fait qu'on y croit, ce livre-là? Qu'on croit sa parole? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors finalement, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Personnellement, tout seul, vous n'avez pas besoin de parler de vos fautes à tout le monde. À moins que vous ayez fait du tort à quelqu'un, allez demander pardon, en disant, écoute, je te demande pardon, je ne t'ai pas parlé correctement, c'est vrai, je te demande pardon. Et ça, c'est une manière de réconcilier nos relations les uns avec les autres. Mais par contre, devant Dieu, quand vous commencez d'abord à dire qui il est, s'il vous plaît, demandez-lui, qu'est-ce que tu aimerais me dire pour que je puisse recevoir ta grâce? Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut être en besoin de cette grâce. Et si on veut rester une Église zélée, enthousiaste, reconnaissante, bien c'est ça en fonction de ce qu'il nous donne dans sa grâce, et non pas en fonction de ce qu'on pense qu'on mérite. Et c'est comme ça qu'on va garder la compassion envers ceux du dehors pour que le message continue à sortir vers les autres. Et on va continuer à prier les uns pour les autres, pas juste pour nous-mêmes. La maturité, je vais finir avec ça, la maturité se mesure à ce que vous donnez aux autres. Un bébé, il réclame. Il n'a pas la capacité de donner. Un petit bébé, ça réclame. Pas vrai? Les moments, là. Tu sais, quand ils sont tout petits, là, en gros de même, ça ne dit pas, « Maman, est-ce que tu es assez en forme pour m'allaiter aujourd'hui? » Non, mais ça ferait peur, mais que ton... « Oh, qui c'est qui parle de même? » Par contre, quand tu deviens un adulte, la capacité de la maturité, c'est de ressembler de plus en plus à Dieu. Et Dieu aime et l'amour donne. L'amour donne. L'amour va vers l'autre. L'amour est préoccupé par l'autre. Et c'est important. Puis dans ce temps de pandémie en ce moment, puis d'isolement, en passant, ceux qui sont seuls à la maison, là, pourquoi vous ne vous attelez pas à une autre personne seule pour aller prendre une petite marche dans un centre d'achat? Hein? Ou même si vous êtes marié et que vous voulez vous débarrasser de votre mari ou de votre femme, il faut aller promener avec un autre. Non, mais dans le sens, pourquoi appelez quelqu'un. Si vous êtes triste, vous avez besoin d'appeler quelqu'un en disant es-tu libre en ce moment? Hein, des fois, quand on a parlé ensemble, Gilles, tout ça. On peut avoir des moments tough, pas vrai? On s'appelle, on parle ensemble, puis à un moment donné, viens plutôt à l'église, on va prendre une petite marche autour de l'église, on jase un peu, on s'encourage, on prie les uns pour les autres. N'ayez pas peur d'appeler. Faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Attendez pas que les gens viennent vers vous pour faire une amitié. Faites-vous des amis. N'ayez pas honte de faire connaître vos besoins. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin juste de voir quelqu'un. Et c'est comme ça que le corps va tisser des liens pour vrai. On ne sera pas juste une gang de gens qui se rencontrent pour les réunions. On va bâtir une communauté. Mais faites-le vous-même. Trouvez des gens qui aimeraient aller prendre une marche avec vous. On a plus de liberté que les Français. Les autres, ils ont besoin quasiment, ils n'ont pas le droit de faire plus que 5 km plus loin. Les autres, on peut se promener. Bâtissons l'Église par des vraies relations. Pas juste des relations officielles, mais des vraies relations. OK? Voilà, on remet ça au Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est encore que tu continues à nous apprendre à prier. Parce que de toute façon, Père, même dans notre vie humaine, on apprend toujours à développer une relation par la connaissance qu'on prend le temps d'avoir de l'autre. Donc, si c'est vrai juste entre nous, Seigneur, c'est quand même mystérieux d'avoir une relation avec toi. Seigneur, tu n'es jamais né. Tu as toujours existé. Pour moi, des fois, quand je pense à ton éternité, ça me donne comme un vertige. Tu as toujours existé. Tu as été un univers pour toi-même. La Trinité, Seigneur Dieu, c'est un mystère. Mais tu nous expliques que tu as créé, pas parce que tu avais besoin d'aimer, parce que tu étais déjà dans un bonheur éternel, tu es béni éternellement. Mais tu as créé pour faire participer une création à ton bonheur, à ta joie. Seigneur Dieu, apprends-nous à développer cette relation ici pendant qu'on est pèlerins et voyageurs sur terre, parce qu'en même temps, rappelle-nous, ici, tout n'est que pour une saison. Tout va passer.
notre vie va passer, même des fois nos amitiés vont passer, je ne sais pas, la santé va passer. Mais tu dis, tout ce que tu nous as donné, ça ne passera jamais. Tu nous as mis en garde de se confier puis d'essayer de trouver notre identité dans des choses qui peuvent être volées par les voleurs, ou que la rouille peut rouiller, ou que la teigne peut détruire. Mais tu dis que toi, ton trésor, il ne peut pas être volé. Il ne peut pas pourrir. Il ne peut pas se perdre. Tu nous as, Seigneur Dieu, rendus maintenant par adoption. Tu nous as rachetés et adoptés. Tu as fait de nous, tes enfants, des héritiers. Ça ne sera pas ici. Tu nous as avertis à plusieurs reprises dans ta parole. Puis souvent, c'est des vérités qu'on aime moins entendre. Ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parce que ici, avec toi, on est au milieu de tes ennemis. Même notre propre nature, notre vieil homme, souvent, il peut nous causer des problèmes, nous rendre paresseux par rapport à toi. Je ne sais pas, c'est évident, Seigneur. Mais quand tu vas venir nous chercher, ça va être fini cette période. Mais ici et aujourd'hui, Père, ici et maintenant, je pense que c'est un moment unique dans notre éternité. Ici, là, tu nous donnes le privilège de marcher volontairement avec toi, pour toi, dans un monde qui sait très bien, qui se moque de toi, qui te méprise. Et c'est aujourd'hui que ça vaut la peine. Parce que quand on va arriver chez vous, tout t'adore. Et ça va être inutile de dire « Ah, moi j'aime Dieu ». Tout le monde va dire « Qu'est-ce que tu fais là? On aime tout Dieu. » Mais c'est ici, aujourd'hui, que tu nous donnes l'opportunité d'être pour toi face à tes ennemis. C'est pour ça que tu nous dis, Seigneur Jésus, ceux qui auront eu honte de moi dans cette génération versus ceux qui n'auront pas eu honte de moi dans cette génération perverse. Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous d'être plus conscients de cette réalité. Seigneur, de ne pas juste voir le côté mauvais de la vie maintenant, mais qu'on puisse voir que c'est une opportunité. Notre pauvreté, les épreuves sont à notre avantage. Mais il faut que tu renouvelles notre intelligence pour ça, parce qu'on reste encore souvent dans des conceptions très humaines, très culturelles. On a besoin, renouvelle-nous par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, illumine notre entendement. Laisse-nous pas dans notre ignorance, s'il vous plaît. Ouvre les cieux pour nous, Seigneur, qu'on puisse voir clair. Car c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière. Alors, Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu, renouvelle notre intelligence. Développe la vie communautaire parce que ton esprit et toi, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi notre unité. C'est autour de toi qu'on se rencontre. Merci de continuer à bénir chacun de nous, où on est rendu, malgré les épreuves. L'épreuve est un rendez-vous avec toi. Tu es fidèle et véritable. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.